Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est Samuel, ici avec White Capital. C'est épisode 4 de The Breakdown Session. Donc voilà, nous avons un peu assez de travail à faire aujourd'hui avec, euh, je pense, pour préparer la semaine, plus ou moins. Donc j'ai tenu quand même à être là avec vous pour vous voilà, faire ce qu'on fait ensemble d'habitude, voilà, les analyses et tout. Et aussi voilà, quelques petits détails de ce que vous ne savez pas ou peut-être que vous savez, mais pas avec assez d'informations sur le marché. Donc je crois que déjà la semaine passée, nous avions parlé de, euh, si je ne me trompe pas, les entrées parfaites, les points d'entrée parfaits, la patience sur le marché et puis le rôle des market makers. Donc pour aujourd'hui, nous allons plutôt parler de ce que j'appelle AMUT, d'accord? AMUT, ou bien si vous voulez AMUT. Donc ce que AMUT c'est, au fait, c'est euh, Multi-Time Frame Analysis, d'accord? Je crois que pour ceux qui me suivent sur Discord, j'en ai parlé plusieurs fois. Voilà, je crois que même c'est quelque chose de très récurrent. J'en parle beaucoup. Voilà, l'importance d'utiliser les analyses avec plusieurs unités de temps sur l'écran en même temps, simultanément. Donc moi, personnellement, ça m'aide beaucoup dans ma manière de trader, ça m'aide beaucoup dans mon trading, ça m'aide à pouvoir facilement déjà voir un peu sur un spectre plus élevé déjà de mon trading, n'est-ce pas? Ce que je veux dire par là, c'est que j'arrive facilement à alterner entre le 4 heures, le 45 minutes, le 15 minutes, le 5 minutes et tout. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement tout à l'heure comment est-ce que je commence généralement mon analyse. Et puis, je crois que pour cette semaine, nous allons analyser ensemble avec cet exemple, d'accord, sur l'analyse des multi-unités de temps. Nous allons prendre comme exemple GBP USD, comme vous le voyez ici. Euh, donc déjà un peu ce que je peux dire, c'est que l'analyse des multi-unités de temps, d'accord, MUT si vous voulez, peut vous aider facilement à pouvoir prendre, déjà faire une analyse sur les plus gros time frames, n'est-ce pas, les plus grosses unités de temps, et puis au même moment déjà préparer votre point d'entrée sur les petits time frames, n'est-ce pas? Parce que généralement, moi, c'est ça ma stratégie. J'analyse sur les gros time frames, je pense daily, 4 heures, weekly, monthly, voilà ça. C'est sur une partie du graphique que je le fais. Déjà, monthly, weekly, daily, ça, je le fais sur ce graphique-là que vous voyez là, le graphique en noir, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir, daily. Ensuite, lorsque j'en ai fini, je vois déjà plus ou moins la direction du prix en question, la direction de la paire en question sur le time frame large, si je peux dire. Ensuite, de là, je bouge directement à mon deuxième graphique, n'est-ce pas, qui contient mon graphique en 4 heures et en 45 minutes, d'accord, et pouvoir, et aussi je crois que sur ce graphique-là, j'ai le graphique flip, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Donc voilà, ça me permet plus ou moins de voir en swing ou en intraday, si je peux dire intraday plus daily, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc, plus swing, d'accord. Où est-ce que le prix va? Quelle est la direction du prix? Est-ce qu'on va avoir le prix qui continue dans la même direction que les plus gros time frames? Et puis, pendant que je suis en train de préparer, déjà, je suis en train de terminer mon analyse sur le 4 heures ou le 45 minutes, je prépare maintenant sur mon troisième graphique l'analyse, pardon, mon point d'entrée, d'accord, mon objectif et mon stop, tout ça. Voilà, je le prépare sur le troisième graphique qui contient les plus petits time frames, les intraday comme le 15 minutes et le 5 minutes. Souvent, j'alterne le 10 minutes, le 30 minutes, mais voilà, tout ça c'est intraday. Donc voilà un peu ce que l'analyse des multi-unités de temps peut vous faire. Si on veut parler d'un autre, si je peux dire, sur un autre spectre, d'accord, ça vous permet aussi de pouvoir suivre le prix, c'est-à-dire monitoriser le prix au fait, d'accord, sur une plus grande échelle, n'est-ce pas? Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je suis devant mon écran, n'est-ce pas? Et certains d'entre vous, généralement, vous avez peut-être devant votre écran le daily ou le 4 heures, et souvent, ça peut vous prendre plus de temps, d'accord, pour pouvoir alterner entre ces graphiques-là. Vous, ou souvent même, je peux dire, vous restez bloqué sur une seule partie, c'est d'accord, je peux dire le 4 heures ou le 1 heure, qui sont les time frames, je peux dire plus populaires parmi les traders. On reste bloqué sur le 1 heure ou sur le 4 heures, et c'est là qu'on fait tout notre trade, n'est-ce pas? C'est là qu'on prend on entre sur le marché, c'est là qu'on sort, c'est là qu'on place notre profit. C'est-à-dire qu'on fait toute notre analyse
toute notre stratégie, tout notre plan, notre système de trading est basé seulement que sur le daily ou le 4 heures ou le 1 heure. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que lorsqu'on fait une analyse en daily ou en H4, n'est-ce pas? Eh bien, sur lorsqu'on fait une analyse en daily ou en H4, n'est-ce pas, on a plus ou moins l'opportunité ou la chance de pouvoir prendre de gros trades ou de longs trades avec de gros objectifs, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça marche. Je le dis toujours, les gros time frames, n'est-ce pas, sont ceux qui dirigent les petits time frames. Vous voyez un peu. Les go time frames dirigent les petits time frames. Par contre, sans les petits time frames, les go time frames aussi ne sont rien parce qu'il faut commencer toujours par le 1 minute, le 5 minutes, le 3 minutes, le 10 minutes, le 15 minutes, 30, ensuite 45, 1 heure et jusqu'à monter au monthly, n'est-ce pas, au graphique 1 mois. Et généralement, c'est l'erreur en fait que beaucoup d'entre vous arrivent à faire sur les marchés. Vous vous focalisez que sur un time frame, le daily par exemple, et je me dis, ok, je prends ce trade là, je crois que cette bougie là où le prix peut arriver à tel niveau, et on rentre sur ce marché là, souvent même sans stop loss, et on se dit, arrivé à ce niveau là, boum, voilà, je sors. Mais ce que vous oubliez en fait, c'est que le prix, il peut prendre des jours, vu que une seule bougie fait un jour, puisqu'on parle de daily ici, une seule bougie fait un jour. Donc, le prix, il peut faire plusieurs jours avant de pouvoir arriver à une certaine destination, n'est-ce pas? Et ça vous fait, et vu que vous avez déjà dans votre esprit pardon, bloqué ce genre d'analyse-là en vous, vous devenez déjà impatient. Je crois que la semaine passée, nous avons parlé, bien sûr, de l'impatience et qu'est-ce que cette impatience-là peut vous aider à faire, bien sûr, qui est de vous aider à avoir des points d'entrée parfaits, n'est-ce pas? Donc, pour aujourd'hui, voilà, nous sommes sur quelque chose d'autre, sur plutôt l'analyse d'un multiplicateur de temps. Donc, généralement, vous devenez impatient et vous dites, bon, le marché depuis, ça fait des jours, il n'atteint pas l'objectif, alors je ne crois pas qu'il va y aller, peut-être qu'il va se retourner, donc je sors du trade. Et là, vous sortez du trade, vous vous rendez compte 1 ou 2 jours après que le prix, il est allé top à votre objectif et vous devenez un peu, voilà, psycho. On se dit, bah, le trading, c'est pas pour moi, le trading, voilà, c'est quelque chose d'autre. Mais croyez-moi, c'est pas des paris en ligne, le trading. Le trading, c'est pas des paris, c'est pas, je sais pas ce que vous voulez, du gambling. Ça devient quelque chose d'aléatoire lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait, n'est-ce pas? Mais lorsque vous savez ce que vous faites, vous êtes patient, vous savez exactement où et ce que où est-ce que vous voulez aller par rapport à votre trade ou ce que vous voulez, tout devient complètement facile, croyez-moi. Mais en général, le trading, c'est pas quelque chose euh, excusez-moi, de très facile, si je peux dire. Bref, voilà, donc assez parlé pour commencer. Donc déjà, je vous l'ai dit, je vous montre un peu plus ou moins ce que je crois que dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu, voilà, ma manière à moi de pouvoir noter les niveaux clés ou les niveaux psychologiques pour certains ou ce que certains aussi appellent le niveau institutionnel. Rapidement, nous continuons. Donc déjà, je suis ici sur le graphique daily. Pour commencer, euh, je vais en monthly. Donc je regarde un peu plus ou moins le prix en monthly ici. Déjà, vous voyez qu'on a déjà depuis là, ici, le 1er janvier, on a le prix qui a coulé jusqu'ici au support hebdomadaire du 1,2250. Je crois qu'on était presque arrivé au support mensuel du 1,20. Voilà, donc je ne perds pas mon temps en fait à analyser tout ce bruit-là que vous voyez. Ce que je cherche à faire en fait ici, vu qu'on est en monthly, c'est juste de voir la direction générale du prix, n'est-ce pas? Et là, j'ai déjà ma direction, vu que lorsque je prends ici ce niveau-là, je vois déjà que le prix depuis 1, 2, 3, 4, 5, les 6 derniers mois, on a été plus ou moins baissier, n'est-ce pas? On a été plus ou moins baissier. Donc là, ça me donne une idée de où est-ce que le prix va et où est-ce que je peux me positionner, n'est-ce pas? Donc, je vais enlever ça rapidement. Ok, donc déjà, 1, 2, 3, 4, 5. Les 4, 5 dernières bougies ont été baissières. Bon, si je peux dire, puisqu'on a là, on a une bougie haussière, mais en général, le prix a été baissé, n'est-ce pas? Je pense que si on veut voir là,
1, 2, 3, 4, 5. Depuis les 5 derniers mois, d'accord, le prix, il a été baissé. Donc, c'est cette direction-là en général qui m'intéresse. Donc, déjà, je me dis, ok, on est dans une baisse, pas mal. Donc, je vais en une semaine pour essayer de lire maintenant ce que le graphique hebdomadaire va me dire. Donc, déjà, je crois qu'on était quelque part ici lorsque je parlais depuis la hausse, là, je pense que c'était voilà, là, depuis ici au 1,3250, n'est-ce pas? Donc, quand je descends en une semaine, donc je descends en une semaine, et là, ce que je vois, c'est que là, depuis ici, depuis ce niveau-là, n'est-ce pas, on a eu le prix qui a plus ou moins coulé euh, jusqu'en bas même, voilà, du support mensuel 1,20, d'accord. Donc là, on a eu cette grosse chute là et on a eu le prix qui a euh, récolté plus ou moins, voilà, qui a réescaladé la pente jusqu'au 1,25. Donc arrivé là, à ce niveau-là, on a eu plus ou moins assez de consolidation, une, deux, trois, quatre, cinq, six, près de 6 semaines de consolidation sur les marchés, sur le GBP USD. Et après, ce qu'on a plus ou moins ici, c'est cette bougie-là. Déjà, il faudrait noter qu'on a le prix qui a échoué à casser les moyennes mobiles que nous voyons là, qui sont très importantes d'ailleurs dans la direction pour pouvoir, je peux dire, déterminer la direction du prix, n'est-ce pas? Donc, on a le prix qui échoue à casser les moyennes mobiles de 1 et qui échoue à fermer au-dessus du support voilà, de ma ligne du support psychologique ou du niveau institutionnel 1,25. Donc là déjà c'était un bon signal pour nous dire au fait que le prix il continue dans son sens baissier. Donc si on veut bien voir tout ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'était simplement un pullback, d'accord, ou une correction pour pouvoir donner plus de force au prix avant de pouvoir redescendre, n'est-ce pas? Donc déjà, je crois que si je veux utiliser mon Fibonacci, un instant, voilà, donc si je veux utiliser mon Fibonacci, on verra ce que ça donne. Ok, voilà, donc là, ça nous donne le retracement au 61,8. Donc pour moi, je crois qu'on a déjà fait ça ensemble. Pour moi, le prochain niveau serait au moins jusqu'au 1,0920 ou 23 ou 25. Mais voilà, au fur et à mesure qu'on avancera, je je dirais ce que je pense, surtout dans le Discord, voilà, là où la plupart suivent mes analyses chaque jour. Donc là, je me dis qu'on aura une baisse jusqu'au moins déjà à ce niveau-là, n'est-ce pas? Mais voilà, là n'est pas le plus important. Déjà, le plus important, c'est de savoir qu'on est dans une baisse, n'est-ce pas? Dans un sens baissier. Donc rapidement, je descends en daily. Donc je descends en daily. Euh, donc déjà ici en daily, comme vous pouvez le voir, on a le prix qui a fait quoi? Qui a retesté contre ce support hebdomadaire, pardon, ce support hebdomadaire de 1,2250. Donc là, c'est un bon signal pour moi pour la vente, n'est-ce pas? Puisqu'on a le prix qui échoue à fermer en dehors ou bien au-dessus des moyennes mobiles et aussi qui échoue à casser la zone du 1,2250. Donc déjà, c'est une bonne confirmation pour pouvoir continuer dans la baisse, n'est-ce pas? Voyons voir si ici le Fibonacci nous donne quelque chose. Est-ce que ah, bon, là, je dirais plus ou moins pas vraiment. On n'a pas vraiment de rétracement Fibonacci, mais pas grave. Pas grave. Donc déjà, comme vous le voyez là, depuis les 3 derniers jours, je peux dire le vendredi, le jeudi et le mercredi, on a eu le prix qui a repris son sens baissier. Donc pour moi, si je devais me prononcer sur ça, je dirais nouveau objectif jusqu'au 1,20. Donc pour moi, je chercherai un moyen d'entrer sur le marché déjà à partir des petits time frames pour vendre cette paire là jusqu'au 1,20, n'est-ce pas? Je crois que je mettrai ça dans le Discord pour la semaine à venir et on va voir un peu ensemble avec ceux qui me suivent sur Discord comment tout cela va se dérouler. Mais pour moi, 1,20 objectif sur le GBP USD. Bien. Donc déjà, de là maintenant,
ça c'est mon premier graphique. De là, je passe maintenant à mon graphique swing où j'ai mes graphiques du H4, du 45 minutes et aussi mon graphique flip. Donc, je vous montre rapidement. On va passer sur... voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai le 45 minutes là, du côté gauche. Ensuite, j'ai le H4, le 4 heures au milieu. Et là, vous pouvez remarquer qu'ici, j'ai aussi le H4, le graphique 4 heures, mais il est plus ou moins différent de ce que vous voyez ici. Pourquoi? Simplement parce que c'est le graphique flip. Je crois que j'ai bien dit ça. Ok. Le graphique flip. Pourquoi est-ce que j'appelle ça le graphique flip? Au fait, parce que flip en anglais qui veut dire voilà, renverser. Donc, plus ou moins ce graphique-là, je crois que sur TradingView, c'est Alt I, la touche Alt plus I, voilà, pour pouvoir arriver à faire ça. Donc, je renverse généralement mon graphique parce que vous savez, au cours de ma propre expérience, n'est-ce pas? Au cours de, je peux dire, de ma vie en tant que trader, ou je peux dire de mon expérience de trader, je me suis rendu compte que certaines personnes sont plus habituées à lancer des ordres en sell plutôt qu'en buy, n'est-ce pas? Ou certaines personnes sont plus à l'aise avec des trades qui sont en buy plus qu'en sell, n'est-ce pas? Ça arrive à certaines personnes, n'est-ce pas? Et je me suis dit, alors si je peux retourner ce graphique-là, n'est-ce pas? Ça donne une nouvelle perspective au prix, n'est-ce pas? Alors, de ce graphique-là, on a l'impression qu'on va vers la hausse, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que vous voyez? Je vais vous montrer rapidement. Donc, je vous montre rapidement. Déjà, vous voyez qu'on a ça ici. On a ce haut-là. Donc, on a eu le prix qui est venu retester ce haut-là, cette résistance, n'est-ce pas? Et ensuite, qui maintenant reprend son cours vers la hausse, n'est-ce pas? Donc, déjà, ça me donne une idée. Si jamais je devais entrer en buy, c'était le parfait signal pour pouvoir continuer parce que là, voilà, rien ne me retient d'entrer sur cette paire-là en buy, n'est-ce pas? Donc, je vois ça et je me dis, ok, super, donc on a le prix ici, blablabla, le prix qui bouge un peu. Donc, on a cassure, n'est-ce pas? Retest et généralement après la retest, on sait tous qu'on a une continuation, bien sûr. Donc, de là à ce niveau-là, je me dis, ok, super, on continue dans le trade et tout. Voilà. Donc, ici, maintenant, sur le graphique du milieu, qui est le graphique normal, bien sûr, puisque là, c'est le graphique renversé. Donc, je vois maintenant que, vu que je prends un exemple pour moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui aime beaucoup prendre les ordres en short, c'est-à-dire en sell, je me dis, ok, là, ça me donne une très belle confirmation maintenant, vu que j'ai analysé le même graphique, de deux perspectives différentes. Vous voyez un peu. Donc, ça me donne un signal sans défaut, n'est-ce pas? Donc, là, on a la baisse, ensuite cassure, retest. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. Seulement que, voilà, ça vous habitue à pouvoir prendre plus de confirmation sur le marché, au fait. Ça vous habitue à pouvoir voir un peu d'une autre perspective où est-ce que le prix peut aller. Est-ce que vous n'êtes pas peut-être en train de vous tromper sur une certaine analyse ou sur la certaine direction d'une paire et autres. Voilà. Donc, pour moi, comme vous le voyez là, je crois que, comme je l'ai dit sur le graphique, lorsqu'on était en daily, short la paire, d'accord, celle déjà d'abord jusqu'à ce support là, je crois que je vais mettre voilà, là ici, comme ça déjà. Donc pour moi déjà, un trade en sell jusqu'à ce support là d'abord, n'est-ce pas? Ici, sur le graphique renversé, c'est jusqu'à la résistance, bien sûr. Mais bon, là, on a eu la direction. Donc, on se concentre maintenant sur le graphique normal. Donc, pour moi, là, déjà, j'ai ce support-là qui va retirer peut-être le prix. Donc, si jamais on casse ce support-là, je me dis, pourquoi pas, n'est-ce pas, on casse, par exemple, le support. Pourquoi pas un retest, n'est-ce pas? Et puis, une continuation jusqu'au 1,20, comme on l'a vu sur... je crois qu'on est déjà au 1,20 là. Ok, d'accord. Donc, généralement, voilà. Donc, je vois ça, quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Ensuite, retest et continuation jusqu'au 1,20 quelque part là. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit, mon objectif en daily déjà, le 1,20. Donc, pour moi, déjà un instant que je mette. Oh là là.
style. Désolé. Ok, donc 1.20. Voilà, donc déjà pour moi, jusqu'au 1.20, je pourrais vendre cette paire-là. Et puis voilà. Donc ça, c'est... Je pense que je vais enlever ça. Et ça, et ça. Ah non, pas ça. Voilà. Donc, pour moi, je me dis objectif déjà d'abord dans la zone ici au 1.2077. Et puis voilà, si on va plus loin, jusqu'au 1.20, pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc, maintenant ici déjà sur mon graphique, lorsque je fais ce genre d'analyse, je me dis ok, j'ai assez de confirmation. Donc déjà sur mon analyse, pardon, sur mon graphique ici, je vous montre. Voilà, donc là, ici, j'ai mon graphique maintenant en 45 minutes. Donc, je vois plus ou moins une nouvelle confirmation pour continuer de vendre la paire jusqu'au 1.2075 ou plus loin jusqu'au 1.20, n'est-ce pas? Donc, là, je crois qu'on a eu le support, d'accord, le prix qui a plus ou moins ralenti dans cette zone-là et qui a renversé, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il a renversé, on se rend compte ici au fait que ce n'est qu'un retest ou ce n'est qu'un, je peux dire, un pullback pour permettre au prix d'avoir plus de force pour continuer dans la baisse. Déjà, si j'utilise un instant, Black Fib, si j'utilise Fibonacci ici, donc vous voyez, ça me donne un renversement, un retournement jusqu'au 61,8. Donc là, voilà, je crois qu'on en a plusieurs fois parlé. Exhibition A, exhibition B, C me donne 61,8. Donc, je me dis, je prends un trade. Pour quelqu'un qui serait entré ici, bien sûr, c'est un objectif jusqu'au moins 27% ici. Donc, vous voyez que là, on est déjà à ce niveau-là. Donc, certainement pour moi, j'attendrai le prix peut-être un renversement d'abord, vu qu'on sera lundi bientôt. Donc, un renversement d'abord, pourquoi pas, avant de descendre direct dans la zone, n'est-ce pas? Mais on a aussi cette zone-là qui est ici. Voilà. Donc, du moment où on reste en bas de ce niveau-là, pour moi, voilà, je reste vendeur, vendeur, vendeur. On peut peut-être casser le niveau à la hausse, mais je crois que ça sera plus ou moins pour un retest ou pour un stop hunt, c'est-à-dire pour une chasse stop. Peut-être certaines personnes se diront, ok, c'est sûr qu'on va à la baisse, donc pourquoi pas ne pas entrer pourquoi ne pas entrer directement à la baisse, mettre un stop là quelque part, et puis voilà, mais vous serez étonné, d'accord, pour les personnes qui ont moins d'expérience, vous serez étonné de voir que vous entrez là, le prix à l'ouverture du marché, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il part toucher votre stop, et ensuite il renverse jusqu'à l'objectif, et là, voilà, je crois qu'on en a parlé la semaine passée avec le rôle des market makers, donc il va falloir faire très 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 attention. Donc pour moi déjà, voilà un peu ce que je vois. Objectif jusqu'au 1,2075 sur GBP USD. Pourquoi pas? Peut-être au moins pour un objectif de voir 80 pips plus possible. Donc voilà un peu sur mon deuxième graphique ce que j'ai l'habitude de faire lorsque j'analyse. Vous voyez un peu. Donc là maintenant je passe, lorsque je finis ceci, lorsque je finis ceci, je passe maintenant à mon dernier graphique qui est mon graphique intraday, n'est-ce pas? Donc, je crois que mon graphique ici, voilà. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai mon graphique, oh voilà, j'ai mon graphique intraday ici maintenant qui contient le 15 minutes et le 5 minutes. Donc là, je ne me précipite pas, voilà, je ne fais pas grand chose. Ici, tout ce que je fais, c'est que j'ai déjà la direction du prix sur les gros time frame. J'ai déjà, je sais déjà où le prix va aller, n'est-ce pas? J'ai déjà aussi, si je peux dire, plus ou moins la confirmation, n'est-ce pas, et tout de la direction, n'est-ce pas? Donc, je me dis, ok, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est chercher un, un point d'entrée. Voilà, donc tout ce que j'ai à faire, c'est pas correct. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de chercher un point d'entrée sur ces petits time frames là pour pouvoir vendre la paire jusqu'au niveau peut-être, je crois que j'avais dit 1.2075. Voilà, donc jusqu'à ce niveau là, n'est-ce pas, qui contient plus ou moins ce support là.
D'accord? Donc, voilà. Ici, si je devais, comme je vous l'ai dit, là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Souvent, voilà, j'alterne entre le 15 minutes juste pour voir un peu dans les petits time frames. Là, vous voyez qu'on a le haut et, pardon, le bas de la session. Et là, on a le haut, plus ou moins le haut de notre dernière session qui était quelque part là. Je vais mettre holding box, breakout box. Voilà, donc vous voyez que lorsqu'on on regarde un peu le haut et le bas de notre dernière session, c'est-à-dire la semaine passée, on voit que plus ou moins le prix n'a pas encore réellement cassé, bon, vrai, légèrement, mais on n'est pas tout à fait, tout à fait, je peux dire tout à fait, euh, c'est quoi le mot que je voulais donner là? Et confiant au fait déjà que ça va directement couler à l'ouverture du marché. C'est pourquoi je dis il faut faire très attention. Donc là, j'attends peut-être qu'on ait la chasse au stop ou le pullback déjà pour retester. Ensuite, ma confirmation. Et puis, je peux maintenant prendre tranquillement le trade, voilà, jusqu'au 1,2075. N'est-ce pas? Donc là, à ce niveau, je crois qu'on avait déjà eu le retracement Fibonacci. Instant. Voilà, donc voilà, de là à B, C qui est entre 61,8 et 78,8. Donc, si jamais on casse le moins 27%, je me dis, ok, c'est une bonne confirmation pour moi pour pouvoir continuer à vendre cette paire-là jusqu'au 1,2075, n'est-ce pas? Donc, pour terminer, si je devais entrer sur un trade pareil, je me dirais, pourquoi pas un, j'entre là, quelque part là, d'accord. Ok, donc je mets mon stop là, au-dessus de ce niveau-là, parce qu'au fait, voilà, il faut faire très attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les market makers, mais bon, déjà, ça c'est juste une estimation, d'accord, mais pas que c'est le trade original que je prendrai moi-même à l'ouverture du marché, non. Déjà, si vous voulez savoir un peu ce que je ferai de ce trade-là, vous avez qu'à me suivre sur Discord et puis voir un peu la semaine ce que je donnerai sur GBP USD. Mais pour l'instant, pour ceux, j'imagine simplement, par exemple, si je devais entrer sur ce trade-là, là, maintenant, je mettrai mon stop au-dessus de ce niveau-là, vu que c'est le dernier swing high qui est le dernier plus haut, n'est-ce pas? Et je mettrai direct mon profit jusqu'au 1,2075 qui me donnerait une récompense sur risque de 1 sur 3,41, ce qui n'est pas vraiment mal, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas vraiment mauvais, mais voilà, au fur et à mesure qu'on fera, je crois, 20, 25, voire 30 pips à chaque 20 pips ou à chaque 25 pips, voilà, je réduis, pour ceux qui me suivent sur Discord, bien sûr, ils savent de quoi je parle, je réduis généralement mon stop, n'est-ce pas? Je réduis généralement mon stop pour pouvoir, voilà, pour pouvoir éviter lorsque le prix se renverse, souvent, voilà, vous vous retrouvez dans la mauvaise zone et puis vous perdez tout votre argent. Voilà, souvent, je fais très, très attention avec ça. Donc, généralement, à chaque 20-25 pips, je réduis mon stop pour pouvoir être sans risque, pour pouvoir être en sécurité. Et puis, bon, voilà, ça c'est ma manière à moi. Mais pour ceux qui veulent voir un peu ce que je donnerai par rapport à ce trade-là, à l'ouverture du marché le lundi, vous avez qu'à me suivre sur Discord. Je mettrai le lien dans la description. Et aussi, pour ceux qui sont au courant, je crois que j'ai le challenge des 1500 dollars que je fais sur MyFX Book. D'accord, vous pouvez là, je mettrai aussi le lien dans la description. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai été assez explicite, voilà, sur l'importance des analyses des multi-unités de temps, voilà, multi-time frame analysis. Donc, pour moi, c'est un peu, voilà, ce que je fais, c'est ma manière à moi de trader sur le marché, de pouvoir être à l'aise, de pouvoir suivre le prix, voilà, sur sur toutes les échelles en même temps et voilà, de pouvoir voir à la minute voilà, chaque petit détail et puis être à, je peux dire, prendre action rapidement, être très, très, très réagissant rapidement sur mes trades. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. C'était Samuel Smith avec White Capital. Donc c'est le Breakdown Session épisode 4. Donc merci encore à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui me suivent chaque jour,
je serai sur Discord, voilà, ils savent déjà. Donc si vous voulez savoir, vous avez qu'à me suivre. Je mettrai le lien dans la description, comme je l'ai dit. Et puis voilà, ça sera tout. Donc merci encore à vous et puis à la semaine prochaine.